chère âme divine, je suis ravie de te retrouver et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, conteuse de l'âme. Et ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner ta mission de vie. Alors voyons ensemble ce que les guides ont à te transmettre comme message pour cette pleine lune du 28 janvier 2021, toi qui es un signe de terre, qui est un Capricorne, un Taureau ou une Vierge, ou alors si mon message te parle au-delà du signe de naissance que tu incarnes, parce que tu as quelque chose à trouver dans cette guidance, une clé qui va t'aider à poursuivre ton chemin. Voyons ensemble. Je serai accompagnée du Light Seers Tarot, un tarot que j'aime beaucoup, qui va nous permettre d'aller éclairer ton chemin de lumière dans cette énergie du mois de janvier où la terre est un petit peu au repos, où il neige. Moi qui suis installée en Alsace, nous avons eu de la neige et c'était assez magique, cette blancheur étalée sur le sol. C'était particulier parce que tout était bloqué et en même temps il y a de la magie dans la pureté de ce blanc immaculé. Alors il y a une carte qui a envie de sauter. Qu'est-ce que les guides ont envie de te transmettre en ce début de message? Eh bien dis donc, ça démarre avec une belle énergie. La reine de coupe se présente à toi, chère jolie âme lumineuse, chère âme divine. Se pourrait-il, je les entends dire, que tu as pu être un peu fâché avec les émotions dernièrement? As-tu été bousculé par des émotions? Allez, au hasard. Tristesse, colère, peur? Quelle est celle que tu as besoin de travailler en ce moment? La reine de cœur se présente à toi pour te dire que tu es sur le bon chemin, que tout va bien, que tu as fait un gros travail d'épuration et que tu dois continuer. Il y a encore des choses de ton passé qui sont bloquées. C'est pour ça que la tristesse vient se présenter à toi de façon récurrente. Ne la jugule pas, laisse-la s'exprimer cette tristesse. Parce que par le passé, tu t'es retenu à de nombreuses fois de la laisser s'exprimer. Alors il se pourrait que tu puisses troquer la colère contre la tristesse. Donc ça n'est pas grave, c'est un début. Laisse être et le reste va arriver très prochainement. Tout va bien se passer. La reine de cœur est une énergie de sagesse. Sagesse en lien avec le féminin sacré. C'est une énergie, que tu sois un homme ou une femme, si tu regardes cette vidéo. La reine de cœur t'habite de plus en plus parce qu'elle te dit que tu t'aimes de plus en plus. Par le passé, tu as pu avoir, ma chère entrepreneur spirituelle, la posture de la sauveuse, non pas dans ta vie professionnelle, mais plutôt dans ta vie personnelle. Et la reine de cœur est en train de te dire que cette posture, tu la laisses partir parce qu'elle n'était pas alignée. Tu es en train de retrouver une vraie énergie, une présence dans ton cœur. Tu es en train de te choisir, et ce, peut-être pour la première fois, peut-être. Ou alors pour la deuxième fois. Mais c'est pour la première fois en conscience. Tu te choisis en premier. On ne te demande pas d'oublier les autres. On te demande de te choisir en premier. Et tu incarnes par cette carte, cette belle énergie de cœur qui désormais t'habite. Garde cette énergie de cœur. Sois cette dame de cœur. Il est question de, en même temps, de la mystique en toi, de la spirituelle et de l'enchanteresse en toi. Ce sont un peu des énergies de, tu sais, la sorcière des temps modernes, une énergie de lumière blanche, et c'est ça qui est en train de t'habiter, donc c'est très très beau. Accueille cette belle transformation qui t'habite, cher signe de terre, parce que tu vas l'incarner, tu vas incarner cet amour divin de plus en plus, et ce, dans ton activité. Si tu n'arrives pas encore à capter cette énergie-là, et que tu n'arrives pas à la transmuter dans ton activité, ne serait-ce que par communiquer avec justesse, t'aligner, pouvoir partager cette belle énergie, eh bien je t'invite à venir à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes que je t'offre. Je te mets le lien dessous. Nous irons regarder ce qui est encore empêchant aujourd'hui pour que tu puisses prendre pleinement ta place d'entrepreneur spirituel. Donc je te mets le lien et je te dis à très vite. Poursuivons. Qu'est-ce que les guides ont à te transmettre, mon cher, ma chère signe de terre, le 3 de bâton. Un nouveau projet là, nouveau projet qui est en gestation, qui va bientôt voir le jour avec le printemps. Donc tu as pu peut-être
élaborer quelque chose en lien avec ton activité, voilà. On te demande simplement de temporiser, les choses sont en train de se mettre en place. La terre est au repos. Il n'est pas question de le poser tout de suite dans la matière, mais ça arrive. Donc continue à nourrir ce projet qui t'habite parce que il va bientôt éclore. Donc très très belle nouvelle. Très belle nouvelle. Et le filtre de ton cœur est très aidant pour ce que tu as à manifester. Donc tout va bien. Tu es à la bonne vitesse. Tu vas, pardon. Et tu es, ton cœur est à la bonne vibration. Voilà ce que j'entends. En même temps, cadeau d'amour. Là, ils sont en train de me dire cadeau d'amour dans la matière. Dans la matière, ton aimé est là et on te confirme que la personne qui partage ta vie est la bonne personne. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as fait le ménage dans ta vie, tu as lâché des sac à dos plein de pierres, je vais dire comme ça, de la poussière sombre, tu as lâché, oui, tous ces cailloux qui t'encombraient, tu as coupé un petit peu le sac, voilà, et tu as rendu à César ce qui appartenait à César. On te récompense parce qu'aujourd'hui, tu vibres l'amour, tu as fait alliance avec ton masculin et ton féminin sous le regard espiègle de ton enfant intérieur. Et l'amour est là au rendez-vous. Et l'amour, tu l'incarnes de plus en plus à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Alors si tu es célibataire et que tu cherches l'amour, le travail que tu as effectué dernièrement va être un travail qui va t'apporter ce que tu cherches. Donc continue, tu es sur la bonne voie. L'amour vibre à l'intérieur de toi et tu le rayonnes à l'extérieur. Donc c'est une excellente nouvelle, vraiment. Chouette, bravo. Ah, je suis contente de te partager ce message. Il y a 2 cartes qui sautent. Ok. On te dit quoi avec ce cavalier de... Pardon, je les regarde en même temps. Le cavalier d'épée et le 5 de coupe. Il y a une partie de toi, cher signe de terre, qui a envie d'avancer vite, qui est un peu impatiente avec ce cavalier d'épée. Les idées fusent, tu aimerais manifester, mais on ne te dit pas tout de suite parce qu'il y a un travail d'épuration du cœur à faire en lien avec certaines blessures de ton passé. Tu as à dire des au revoir à certaines parties de toi qui n'ont plus à te faire mal. Donc il y a une partie de toi qui est peut-être mélancolique et c'est ça qui freine ton expansion au niveau de la place que tu as à prendre, au niveau de ton... Je les entends me dire, au niveau de ton féminin sacré. Il y a quelquefois des filtres au niveau intuitif qui empêchent d'avoir une connexion complètement fluide parce que tu as à dire au revoir à certaines parties de ton passé. Et il se peut que quand tu ne dis pas au revoir, il y a des fantômes, des spectres qui viennent dans tes énergies, quand tu n'es plus en lien avec ton aimé, par exemple, qui viennent s'immiscer dans tes énergies. Donc on ira voir avec l'arcanum tarot, qu'est-ce que te conseillent les guides par rapport à ça? Ils me disent de tirer une autre carte. Ouais, le diable est là, c'est-à-dire qu'il y a des spectres, il y a des ombres, il y a des ténèbres qui viennent s'immiscer dans certaines zones de ton champ émotionnel, de ton champ mental. Parce qu'il y a encore des sacs à dos à couper, des sacs à dos pleins de pierres à couper. Il y a un petit travail énergétique à faire qui va t'aider à avancer, à laisser le printemps arriver. Mais là, il y a encore un travail de nettoyage à faire, je les entends me dire. Mais tu es sur le bon chemin, donc tout va bien. Continue. Il est question, on m'a dit, il est question de vibration, de musique. Tu as besoin, cher signe de terre, pour complètement ancrer tes énergies, d'écouter des vibrations de la musique qui t'ancrent, du grave, des choses qui sont graves. Donc va écouter sur YouTube où tu veux, joue de la musique, mais des notes qui sont graves, qui vont amener une vibration de nettoyage et d'ancrage. Ne va pas écouter des sons aigus qui vont t'emmener là-haut, mais tu as vraiment besoin de descendre tes énergies dans le grave, dans la matière. Je te dis ça parce que je me suis fait un cadeau. Cet après-midi, je suis allée m'acheter un gong. Donc là, je ne peux pas le prendre parce qu'il est à côté. Mais peut-être je vais
faire résonner ce gong pour te montrer comment cette vibration grave, elle va t'aider à faire descendre tes énergies et pour éviter que les spectres, les ondes, ne viennent prendre la place dans les interstices. Cette vibration grave est une énergie qui va nettoyer et qui va boucher les failles que tu peux avoir. C'est-à-dire que au même titre que tu sais, quand tu te coupes, tant que ça n'est pas cicatrisé, eh bien c'est risqué parce que les microbes peuvent venir, eh bien c'est la même chose. Si la vibration va être comme un pansement sur tes blessures énergétiques, sur tes blessures émotionnelles et sur tes croyances limitantes. Les vibrations vont te ramener à la présence dans l'instant présent et ce dont tu as besoin pour éviter de partir soit dans le passé, soit dans le futur. Donc ça va t'amener soit de la tristesse, soit de la peur. Reviens dans cet instant présent et la vibration va vraiment te permettre d'être dans cet instant présent. Et si tu as envie de poser ta voix, de chanter les voyelles, par le souffle sacré, tu es invité à chanter les voyelles. Ça va vraiment t'aider à être là et à faire en sorte que les ténèbres ne t'habitent plus. Il y a de la mélancolie à laisser partir. Tu es sur un chemin de guérison. Vraiment, là, c'est ce que les guides te disent. Donc, continue. Et c'est vraiment important de te laisser remplir par des vibrations graves. Voilà, ils insistent. Donc, je te le dis parce qu'ils insistent. Il y a plusieurs cartes qui ont sauté. 3 cartes. Donc, on va les regarder ensemble. Le 7 d'épée, le 6 de bâton et le 9 de bâton. C'est exactement ça. On me dit de les mettre dans ce sens-là. Alors, je te les montre dans ce sens-là. La première carte, le 7 d'épée. Tu as beaucoup combattu. Il est vrai que là, tu as été un petit peu... comment vais-je dire? Je cherche le mot juste. Tu as été mise à l'épreuve, en fait. Et c'est vrai que tes pensées ont pu te perturber. Dernièrement, on te demande de poser tout ça. C'est derrière toi désormais. Donc tout va bien. Le premier conseil des guides, c'est... En fait, ce que tu as vécu là, dis au revoir, c'est derrière toi. Les épreuves difficiles sont vraiment derrière toi. Tu vas franchir ce passage de la pleine lune avec l'idée de te dire, ok, tu arrives à la fin d'un cycle. Tu as le feu sacré qui est en toi avec ce 9 de bâton. Prends le flambeau. Crois en toi. Le bon t'attend. Dis au revoir à cet ancien qui n'a plus de raison d'être. Et qu'est-ce que te disent les guides? Tu es sur le chemin de la victoire. Fais à nouveau confiance au feu sacré qui est en toi. Fais vraiment confiance à ton intuition. Tu n'as plus besoin de combattre. Car la victoire, elle est là. Regarde, regarde-toi. Regarde comme tu es en majesté. Tu es en train de reprendre les rênes de ta vie, la gouvernance de ta vie. Et c'est chouette, et c'est bien maintenant, là. Ça se passe maintenant. Donc, aie confiance en ton intuition, en tes perceptions. Aie confiance en ta guidance intérieure. Et cesse le combat. Parce que c'était vraiment un combat intérieur. Nourris-toi de vibrations, nourris-toi du chant sacré. Tu es peut-être invité, à toi de voir comment ça te parle, à faire vibrer ta voix pour te laisser emplir de cette nouvelle voix VOIE qui t'est proposée. Les énergies s'ancrent, toi qui es un signe de terre, de plus en plus. Et donc là, tu es vraiment à la bonne place sur ce chemin de guérison. La victoire, elle est là. Continue, continue, continue. Œuvre pour la source, œuvre pour l'amour que tu t'offres à toi. Et la victoire sera là chaque jour. Aime-toi de plus en plus. Voilà, chère âme divine, le message que les guides avaient à te transmettre sous cette énergie de la pleine lune du 28 janvier. J'espère que mon message t'éclaire, j'espère que mon message te permet d'avancer marche après marche, pas après pas. Prends le temps dont tu as besoin pour intégrer ce nouveau toi qui est là. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. Vibre l'amour. Namasté.